Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de deux figurines de la marque Limtoy. Il s'agit de Joel et Ellie du jeu vidéo The Last of Us. Alors c'est un jeu que moi j'ai adoré, je suis un grand fan de ce jeu vidéo. J'ai joué au 1, j'ai joué au 2, j'attends avec impatience le 3. Alors aujourd'hui c'est un format un petit peu spécial, vous ne me voyez pas parce que ce sont des petites figurines. On est sur du 1/12. Donc voilà, ça sert à rien qu'on me voit dans la vidéo, c'est pas grave, on me voit assez sur la chaîne. Je remercie bien évidemment mon ami Manu, parce que c'est Manu qui les a achetées, je les ai pas précommandées moi personnellement. Ça fait un bout de temps qu'elles sont sorties, je crois que ça fait au moins 3 ans, si ce n'est pas plus, que ces deux figurines sont sorties en précommande et elles sont enfin arrivées. Alors moi, Limtoy, je ne connais pas cette marque, je la découvre avec vous. La boîte, elle est superbe, regardez-moi ça, ça brille un petit peu. On retrouve les lucioles, il y a des feuilles, ça rappelle un petit peu la forêt, et eux ils l'ont intitulé The Rest of Us. The Rest of Us, on peut le traduire par les derniers d'entre nous, si on veut. Voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas la licence, sinon ils l'auraient appelé, enfin je sais pas s'ils ont la licence, je ne pense pas. Bref, Limtoy, voilà, je vous montre un petit peu la continuité de la photo, je vous montre l'arrière de la boîte, et ben on va l'ouvrir et on va les découvrir ensemble. Alors hop, alors il y a oui, il y a effectivement, alors ça on va le voir ensemble, c'est un petit bonus, je crois que Manu m'avait expliqué, qui était fourni lorsque vous précommandiez les deux figurines. Si je dis pas de bêtises, Manu tu me corrigeras dans les commentaires. Donc ça on va le voir tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors hop, on va l'ouvrir. Alors la première boîte, il s'agit de Joel. Voilà, Joel Miller. Ok, donc ils ont utilisé le vrai nom apparemment. Et la deuxième, il s'agit de Ellie. Donc les voici. Donc ce sont les photos du jeu vidéo et on va voir si au niveau des figurines, si on est sur les mêmes visages. Je fais une petite pause et on va commencer par Ellie. Allez, c'est parti. Allez les amis, on est parti donc sur la figurine de Ellie Williams. Donc voilà, très jolie. Bon, la boîte très simple. Voilà, je vous montre rien de spécial. C'est du noir. Allez, c'est parti. Alors, je crois qu'il y a pas mal d'accessoires. Alors, comment on l'ouvre ça? Vers le bas. Je crois qu'il y a pas mal d'accessoires. On va s'amuser un petit peu au niveau des accessoires. Donc, c'est présenté comme ceci. Donc, ce sont des petits blisters. Voilà, on a deux blisters avec les accessoires, la figurine. Donc, il y a pas mal de choses. Allez, c'est parti. Voilà, je me suis mis en mode plongée, on verra ce que ça donne. J'ai plus l'habitude de faire des petites figurines 1/12 sur la chaîne. Alors, on va découvrir le socle. Très joli, très sympa, avec marqué Ellie Williams. Voilà, on retrouve le même motif que sur la boîte, un petit peu, ça rappelle un peu la verdure, un peu une forêt comme ça, avec la petite tige. Donc, on va la mettre comme ceci. Voilà, une petite tige pour une petite figurine. Alors, on a des flèches au nombre de 4. Donc, je vous les montre d'un peu plus près. Alors, est-ce que j'ai un bon focus? Ouais, ça va, j'ai un bon focus. Et on a... Ah, oh la vache, ça pique. D'accord, effet un petit peu bois. D'accord, bon, c'est du plastique, je pense. Mais par contre, c'est super bien réalisé. Donc, les flèches au nombre de 4, je vais les poser ici. On a quoi là? On a, vous savez quoi, je vais l'ouvrir comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. On a une petite brique, voilà, comme dans le jeu, lorsqu'elle les balance sur les claqueurs. On a son petit flingue, ouais, qui est très bien réalisé. Ouais, c'est propre, franchement, c'est super propre. Mais Manu m'avait dit, il m'a dit, tu verras, c'est une super marque. Le petit couteau à cran. Bon, rien n'est articulé bien évidemment, mais c'est super bien fait au niveau du manche, effet bois comme ça, effet métal sur la lame, super cool. Et des petites mains de rechange, toutes petites mains de rechange, oh là là. Alors, est-ce que c'est bien peint? Ouais, ça va, franchement c'est propre, Ça va, c'est propre, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas moi je trouve que c'est propre. Allez, on va mettre ça de côté, on va regarder le reste des accessoires. Alors, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a son arc. Imitation bois avec une petite ficelle, très jolie. Donc son arc. Elle a son fusil. Ah, le fusil il est très beau. Le fusil est très beau, effet bois, et en plus, c'est un petit peu rugueux lorsque vous touchez dessus. Il y a un effet un petit peu usé, un petit peu rouillé au niveau de la lunette. Non, le fusil, superbe. Ouais, c'est pas mal. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Le petit sac à dos,
nickel. Nickel chrome avec les petits pins, les petits badges comme ça, le petit porte-clés. C'est rembourré à l'intérieur. Ok, ah, et la petite lampe de poche, j'avais pas vu. Donc avec la petite lampe de poche, d'accord. Et ben écoutez, on va passer sur la figurine de Ellie. Hop, hop, hop. Je parle un peu comme un débile aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Bref, alors la figurine de Ellie, je la découvre avec vous. Au niveau du focus, est-ce qu'on est bon? Attendez, vous savez quoi? Je vais me mettre comme ça. Voilà. Est-ce que là, je suis mieux au niveau du focus? Ça va, elle est mignonne. Franchement, elle est mignonne. On reconnaît le personnage. Moi, ça va, on reconnaît Ellie, sans aucun problème. La coupe de cheveux est bien réalisée. Bon, là, il y a une petite jonction, mais c'est vraiment, voilà, ça dérange vraiment pas. Son expression un petit peu triste, comme dans le jeu. Non, elle est mignonne, franchement. Le petit t-shirt, un petit peu sali, comme ça, un peu usé. Pareil, au niveau de son pull, vous voyez, il y a du sang, hein, on voit qu'elle s'est battue. Le pantalon taché de sang également. Ouais, c'est bien réalisé. Les petites Converse avec des petites chaussettes, d'accord, elle a des chaussettes. Ok, ok, belle petite figurine, hein. Alors au niveau des articulations, ouais, ben c'est articulé, on peut bouger la tête, elle peut lever les bras, d'accord. Oula, oula, merde, j'ai déboîté. Merde, je vais déboîter l'épaule. Mince, bon, ça y est, ça commence bien, je pète ces figurines. Non, c'est rien de grave, j'ai juste un peu déboîté l'épaule. Voilà, je l'ai remis. Ok, on peut plier les coudes, d'accord. On peut aller assez loin au niveau des coudes. On peut écarter les jambes, pas trop à cause du pantalon. Faut faire attention, là, ça commence un petit peu à s'effiler, là. Au niveau du jeans, on peut plier les genoux. Bon, super bien articulé. Et en plus, c'est de la qualité, hein. Je sens à l'intérieur que c'est assez solide, hein. C'est pas des petits bodys de merde. On sent que c'est vraiment solide. À part que là, j'ai dû déboîter l'épaule. Je vais faire une petite pause et on va découvrir Joël. C'est parti. Allez, on est parti donc sur Joël Miller. Donc voilà, la boîte c'est la même. On va pas s'y attarder pendant 1 heure. On va l'ouvrir et on va découvrir qu'est-ce que Lintoy nous propose sur cette figurine. Et lui, je crois qu'il y a un peu plus d'accessoires. Ah, il y a un petit manuel avec, d'accord. Ouais, il y a un petit manuel d'utilisation. Et ouais, j'ai l'impression que lui, il a un peu plus d'accessoires. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Un manuel d'utilisation. Ah oui, c'est pour crafter les armes. D'accord, pour crafter les armes, on a les articulations. Ok. Bon, après ça, je vais laisser le soin à Manu de crafter lui-même ses armes, hein. Je ne vais pas m'amuser à les toucher ou quoi. Allez, je règle la petite caméra. Hop. Hop là, on se met en mode plongée. Et on va découvrir les accessoires. Allez, on va commencer par ce compartiment. Alors, c'est parti. Le socle, bah, c'est le même, hein. C'est le même, je vous le montre, voilà, avec marqué Joël Miller. Ok. Ah, il y a une petite montre. Ah, j'avais pas vu, ah, il y a des petits motifs, j'avais pas fait gaffe. D'accord, ok. Allez, hop, on va lui mettre ça. On va leur donner des pauses, bien évidemment. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le sac à dos, donc c'est pas le même, bien évidemment. Ça, c'est son sac à dos à lui. Ah, il est sympa, hein. Franchement, c'est super bien détaillé, bien usé, ouais, bien usé, bien sali comme ça, j'aime bien. Franchement, le sac à dos. Des fois, les 1/12e, c'est beaucoup plus détaillé que les 1/6e, hein. Ensuite, c'est quoi ça? Le fusil, effet bois sur la crosse. Ouais, c'est cool, hein. C'est super sympa. Par contre, rien n'est articulé. Attendez, je descends un petit peu là. Je suis pas bien là. Voilà. Par contre, ouais, rien n'est articulé au niveau des armes. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est très petit. Donc, qui dit petit dit fragile. Donc, il a également la barre de fer. La barre de fer. Qui est un petit peu usée, hein. Ouais, qui a pris des pètes. Là, il y a même du sang, j'ai l'impression. C'est bien fait, hein, franchement. La hache. Hop, 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 la hache. Donc, effet métal sur la lame. Il y a du sang. La hache est bleue. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. On voit même le bois un petit peu usé. C'est vraiment sympa. C'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. Ah oui, ça, c'est la petite bombe. Les petites bombes qu'on retrouve dans le jeu. Donc ça vous pète à la gueule. Ça vous explose à la gueule. Là, vous êtes déchiqueté avec ça, hein. Donc, la petite bombe artisanale. Et les petits ciseaux. Donc, voilà, les ciseaux pour crafter, pour réparer. Voilà, je vous les montre quand même. Bien rouillé. Il y a même du sang avec.
Ouais, Limtoy, ils sont allés vachement loin dans les détails. Allez, on continue. Hop. Il y a encore des accessoires, il y a encore des armes. Hein. Bon, vous savez quoi? Je vais enlever la figurine. Et je vais faire ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Il a son revolver. Pareil, super bien réalisé, vachement bien détaillé. Ouais, j'aime bien. Par contre, ouais, c'est particulier. Donc, le revolver. Ok. Il a encore un petit flingue. Je sais pas si c'est le même. Non, c'est pas le même que Ellie. Donc, son deuxième flingue. On voit même des inscriptions. Regardez, je sais pas si je vois bien. On voit bien là. Ils sont allés jusqu'à mettre des inscriptions. C'est dingue, hein. Attendez, je vais mettre la caméra comme ça. Peut-être comme ça, on verra un peu mieux. Ouais, là, on voit mieux. Ouais, c'est incroyable. C'est superbe. La petite brique, c'est pas la même. Là, elle est un petit peu, il y a un petit peu de salissure dessus. Ouais, c'est pas la même. Il a un couteau. Hop, hop, hop. Le petit couteau. Il y a du sang dessus. Ouais, c'est sympa. Un peu rouillé comme ça. Et des mains de rechange. Alors, les mains de rechange, je vais vous les montrer. Au niveau des phalanges, on voit qu'il s'est battu. Vous voyez, il y a du rouge au niveau de ses phalanges. Regardez-moi le détail. Le réalisme, c'est incroyable. Les veines, le paint. Non, c'est propre, hein. Franchement. Là, je suis vraiment étonné. Franchement, je suis vraiment étonné sur cette figurine. Allez, on va regarder la figurine de Joël. Allez, je la découvre en même temps que vous. Tac. Ah ouais, alors lui, par contre... Ah, il y a du sang. Hein. Il y a du sang sur les vêtements. Ah la vache. Regardez-moi ça, sa petite montre. Ah, il a du sang partout. Hein. Du sang sur le jeans. Bon, ils n'ont pas mis de sang sur les chaussures. Ah, là, ça s'effilote un petit peu. Les petites chaussettes. Donc ça, c'est cool. Le body, il est texturé aussi. Hein. Manu m'avait dit... Ah oui, effectivement, ouais. Le body est même texturé. Bon, là, il y a une différence entre la poitrine et les abdos. Mais franchement, c'est bien. Ils sont allés assez loin dans les détails. Ça, c'est super cool. Alors, attendez. Je vais me mettre un peu comme ceci. Voilà, là on le voit mieux. Hop, je vais essayer de faire un petit gros plan sur le personnage de Joël. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. On reconnaît le personnage. On n'est pas sur les CC Toys qui sont sortis il y a quelques années au niveau du réalisme. Mais franchement, regardez, c'est pas plus grand que mon pouce. Au niveau des détails, franchement, pour du 1/12e, c'est vraiment, vraiment bluffant. Il a un petit peu de barbe grise comme ça, un peu de cheveux blancs. Ouais, c'est génial. Je vous remontre encore un petit peu la chemise tachée de sang, le jeans dégueulasse, les chaussures sont propres. Non, franchement, super belle figurine. Super belle figurine. Articulation, ça s'articule, c'est un bon body. Ouais, bien solide, on peut bien plier les coudes. Ok, bon, on est un petit peu limité comme d'habitude à cause des vêtements. Mais sinon, ouais, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment solide. Hein. Vraiment solide, hein. Super sympa. Bah écoutez les amis, comme d'habitude, je vous montais deux figurines. Voilà, ouais, elles sont sympas. Je vais leur donner une petite pause et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Pardon, je suis allé trop vite, j'avais oublié le petit bonus, le petit item supplémentaire. Donc il y a 4 items, on va les voir ensemble. Donc voilà, hop. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc on a un masque à gaz, on a un cocktail Molotov, une batte de baseball et une machette. D'accord. Allez, c'est parti. Le masque à gaz, on va le regarder ensemble. Ouais, sympa. Ça, ce sera plutôt pour Joël, hein, comme Ellie, elle est immunisée. Donc, ouais, c'est bien réalisé. Le petit masque à gaz. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, le cocktail Molotov. Alors, attendez, je vais ouvrir ça comme ça. Le cocktail Molotov. Hop, petit gros plan. Avec des inscriptions, j'arrive pas bien à lire. Des inscriptions, super sympa. Petite bouteille d'alcool. La petite machette tachée de sang également, qui est craftée. Effet métal, super bien réalisé. Et enfin, la batte de baseball. Pareil, c'est un petit peu granuleux, comme avec le fusil de Ellie. Taché de sang également. Ouais, super cool, hein. Excellent. Allez, je vais leur donner des pauses, pardon, et on va voir ce que ça donne. Allez, première petite pause très simple. Donc, je me suis vraiment rapproché avec ma caméra pour vous montrer parce que c'est pas évident quand c'est du 1/12e comme ça. Donc voilà, j'ai mis Joël avec le masque à gaz
la batte de baseball et son sac à dos. Alors Ellie, volontairement, je lui ai pas donné d'arme parce qu'on est au début du jeu. Et au début du jeu, ben, Joël, il veut pas qu'elle ait de flingue. Donc pour l'instant, elle a pas de flingue. Elle a juste son petit sac à dos. Je vous l'ai fait tourner. Ben, super belle figurine. Ah, je suis vraiment content de... Je voulais me les prendre à l'époque. Et après, je me suis dit, non, bon, j'avais déjà les... Moi, j'ai les 1/12 du 2. Donc voilà, je voulais pas non plus encore me prendre celle-ci. Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment sympas, hein. Allez, on va leur donner une deuxième pause. Allez, deuxième petite pause. Donc j'ai mis Joël avec son masque. Alors le masque est très difficile à mettre. Je l'ai pas mis complètement parce qu'il a une grosse tête. Donc Manu, fais attention parce que si tu forces de trop, la lanière risque de se décoller. Donc je lui ai pas mis le masque complètement. Je l'ai juste posé comme ça, vite fait. J'ai pas mis la deuxième lanière parce que je sais pas pourquoi. Normalement, c'est censé être fait exprès. Puisqu'il y a des lanières élastiques, donc c'est censé pouvoir le mettre sur le personnage. Mais là, apparemment, j'ai peur que ça force, j'ai peur de l'arracher, donc j'ai juste posé comme ça vite fait. Donc j'ai mis Joël un petit peu accroupi, voilà, à cause des sports, hein, quand il rentre dans les grottes, là, dans des espèces de tunnels, avec son flingue. Bon, je suis pas réussi à le mettre accroupi, à le faire tenir, donc je l'ai posé sur la tige. Et voilà, Ellie, toujours avec sa petite brique dans les mains. Voilà, je vous les fais tourner un petit peu. Allez, je vais me régaler. Franchement, je m'amuse là. Je vais leur donner encore une pause. On va s'amuser un petit peu. Vous voyez, là, je fais juste une petite pause pour vous montrer. Vous voyez, si vous serrez trop là, ça risque de se décoller là, le masque. Donc, faire attention. Faire super gaffe. Voilà les amis, donc je vous propose, on va terminer tranquillement hein, la vidéo donc sur ces deux figurines de Limtoy, hein, de Joël et Ellie, donc de Last of Us ou The Rest of Us, donc les derniers survivants. Bah écoutez, moi je suis agréablement surpris par le détail, par le réalisme de ces figurines, par le soin apporté au niveau des détails, hein, je parle au niveau des vêtements, par rapport aux armes également, hein, au niveau de l'usure des armes, les détails du bois, tout ça c'est super sympa, c'est vraiment super bien réalisé. Les personnages, on les reconnaît, hein, on reconnaît Ellie, on reconnaît Joël sans aucun problème, ça c'est clair et net. Par contre, petit bémol au niveau des pegs, donc Joël ça va, c'est des pegs un peu plus gros. Ellie, il faut faire super attention, ce sont des petits pegs, c'est très fragile. Même là au niveau de la main, je ne suis pas arrivé à lui mettre complètement la main, enfin le doigt dans la gâchette. J'avais peur de péter un petit peu, d'abîmer ou de déformer les mains. Pour moi, il devrait rajouter des mains de rechange, en tout cas pour Ellie, pour tenir certains accessoires. Il n'y a pas toutes les mains pour tenir tous les accessoires. Donc ça, c'est un petit problème pour moi. C'est un petit défaut. Voilà, c'est pas foufou, mais bon, ça a le mérite quand même d'être relevé. Au niveau, oui, j'ai remarqué que Ellie a été gauchère parce que les deux mains pour tenir les armes, c'est que des mains gauches. Il n'y a pas de main droite pour pouvoir tenir les armes. Donc voilà. Donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc Ellie, elle est gauchère. Mais voilà. Donc dans l'ensemble, super belle figurine. Alors je sais plus combien ils les avaient payés. Je crois qu'il m'avait dit $150, je crois, un truc comme ça. Manu, tu nous le diras dans les commentaires. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu vous présenter ces deux figurines sur la chaîne, donc de Last of Us. Moi, je suis un grand fan du jeu vidéo. Et un grand merci encore une fois à Manu. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ben, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Bisous à tous, ciao ciao.